Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver sur cette vidéo, la vidéo numéro 15. Cette vidéo numéro 15 où nous allons parler du 15e défi. Oui, nous sommes à mi-parcours, le fameux 15e défi où nous allons voir ta 15e compétence pour devenir un coach élite sur les 30 compétences nécessaires. Qui je suis pour ceux qui nous rejoignent sur cette vidéo? Je suis Brigitte Fayet, coach, consultante, formateur, infopreneur, conférencière et je suis aussi ravie d'avoir créé mon institut de coaching, Advanced Business Coaching, où nous formons avec une équipe de folie des coachs d'élite. Aujourd'hui, nous allons parler d'une compétence nécessaire qui est la continuité de la compétence que nous avons vue hier, qui est dans le côté co-créer avec son client et qui est importante, c'est pas de la création, c'est de la co-création, donc ça veut bien dire qu'il y a une équipe. C'est la compétence de la présence du coach. La présence du coach est fondamentale. Ça veut dire quoi? Oui, vous allez me dire oui, je suis là, je suis présent. Non, la présence va beaucoup plus loin que ça. Ça veut dire être à l'écoute. Ça veut dire aussi créer cette relation spontanée avec votre client par une communication qui est ouverte, souple et rassurante. Vous aurez bien entendu, ouverte, souple et rassurante. Votre client va arriver, il n'est pas forcément dans un état où il est waouh, il a peut-être une problématique importante. Qui dit problématique dit solution, je suis d'accord avec vous. Mais il n'est pas encore dans cette ouverture-là. Et vous allez l'emmener par, je dirais, cet échange à comprendre. Quand un client me dit toujours, oh, vous savez, Brigitte, j'ai un problème. Je lui dis oui, je comprends, vous avez une problématique. Et par rapport à cette problématique, nous allons ensemble nous diriger vers une solution. Vous voyez, rien que là, j'emploie une attitude qui est rassurante. Alors, quels sont les points clés pour cette présence de coach et d'être dans l'écoute? Le premier point, c'est vraiment de faire preuve de disponibilité. Vous êtes là pour lui, d'avoir de la souplesse, vraiment tout en déroulant votre process de coaching et de profiter du moment présent. Quand je vous dis d'être présent, c'est-à-dire téléphone portable, etc., on les met de côté, on n'est pas en train de regarder son téléphone, il y a un vibreur, il y a un répondeur, d'accord? La seule priorité ici, c'est le moment présent et c'est votre client. Observez-vous quand vous accompagnez vos clients, si vous êtes disponible pour eux. Le deuxième point, c'est suivre son intuition et avoir confiance dans ses propres compétences. Tout simplement sentir ou ressentir les choses. Combien de fois j'ai pu dire, dans les supervisions que j'ai pu faire et que je continue à faire, de nombreux coachs me disent « Ah, Brigitte, j'ai ce problème, quel outil j'utilise ?» D'accord? Comme si en face de nous, on avait on a bien sûr entre guillemets une boîte à outils. Mais l'idée, c'est que dès le moment quel outil j'utilise, je suis en train de décrocher la présence avec mon client parce que je ne suis plus connectée à ce qu'il est en train de me dire, mais à demander quel outil. Le meilleur outil, c'est l'écoute. C'est vraiment l'écoute et on va le voir au fur et à mesure des vidéos. Et quelque part, quand vous êtes dans l'écoute avec votre client, vous êtes libéré, vous lâchez prise. Et je peux vous dire que là, il y a des ouvertures énormes qui se font avec l'intuition. Alors aussi, cette intuition, elle se développe aussi avec ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, c'est d'avoir fait un gros travail sur soi. Et je peux vous dire que c'est impressionnant parce que vous avez des messages qui vous arrivent. Et là, vous allez dire, ok, par rapport à ce qu'il est en train de me dire, voilà la connexion que j'ai. Donc, faites-vous confiance là-dessus. Le point suivant, c'est de reconnaître son ignorance et de prendre des risques. Ça veut dire que quelque part, votre coaché, il peut avoir aussi à un moment donné une certaine ignorance, d'accord? Donc à partir de là, ça veut dire aussi prendre le temps de lui expliquer les choses. Ça veut dire aussi de l'emmener à prendre des risques. Dans l'ignorance aussi, je vais mettre aussi la posture du coach, parce que c'est aussi, c'est important, on ne sait pas forcément tout faire. Il faut accepter d'être imparfait, comme dirait notre ami Martin Latulipe. Et oui, accepter d'être imparfait pour pouvoir se renseigner, pour pouvoir se faire superviser, pour pouvoir, je dirais, avancer avec notre client et lui emmener vraiment les choses les plus efficaces. Le point suivant, c'est de déterminer avec votre client plusieurs façons de pouvoir travailler et de choisir ce qui va être le plus efficace, le plus pertinent, le plus vif. C'est pour ça que c'est important quelque part d'avoir
plusieurs techniques. Souvent, les gens me disent « je suis coach PNL ». Non, on n'est pas coach PNL. La PNL, c'est un outil. C'est un outil comme les neurosciences, c'est un outil comme l'analyse transactionnelle et bien d'autres. Il y a des choses qui vont connecter à votre client, d'autres qui ne le vont pas connecter. Et c'est pour ça qu'en ayant acquis tout ça et en les ayant pratiqués sur soi, on peut aussi être connecté avec son client. L'attitude suivante par rapport à ça, c'est vraiment aussi, comme je suis en train de faire avec vous, c'est vous autoriser à faire de l'humour. Parce que faire de l'humour va vraiment détendre aussi votre client, va aussi dynamiser l'atmosphère. De temps en temps, ne pas se prendre au sérieux, je peux vous dire, est un excellent outil. Il faut faire de là, vous allez voir que ça va faire aussi évoluer les points de vue. D'accord? Dans ce climat de confiance et faire évoluer les points de vue de votre client par rapport à sa problématique initiale. Et le dernier point que l'on va voir sur cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer confiant face aux émotions que votre client va avoir et de vous montrer confiant par rapport à la gestion de vos propres émotions et de pouvoir aussi expliquer à votre client ses émotions. Alors par rapport à tous ces points, je vous en ai dit beaucoup sur cette notion d'écoute et on n'a pas encore vu les différents types d'écoute, mais il est fondamental de vraiment prendre tous ces points un à un, regarder votre disponibilité, si vous faites confiance à votre intuition, si vous avez plusieurs méthodologies de travail, si vous faites preuve d'humour, si vous savez faire évoluer les points de vue de votre client et si vous savez gérer l'émotion de votre client et si vous avez géré la vôtre et rester dans l'empathie. Faites le point, notez-vous de 1 à 10 et posez les actions nécessaires. Je vous retrouve sur la prochaine vidéo. Les amis, avant de clôturer cette vidéo, j'avais un cadeau à vous faire. Quel est ce cadeau? C'est de prendre votre agenda et de bloquer votre soirée du 16 octobre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a le 16 octobre? Il y a tout simplement une masterclass que je veux vous offrir. Dans cette masterclass, je vais vous donner des tonnes de briques. Des tonnes de briques pour développer vraiment votre posture de coach d'élite, pour ceux aussi qui ont envie de se diriger peut-être dans ce domaine, ou même pour acquérir des choses qui sont fondamentales. Et là, vous allez découvrir, je dirais, des choses qui peuvent servir dans votre vie au niveau particulier, comment aussi accompagner des gens dans ce domaine, dans le domaine de l'entreprise, des points clés, je dirais, que vous ne connaissez pas, qui sont aujourd'hui des pépites pour pouvoir coacher en entreprise et ainsi que d'accompagner des sportifs de haut niveau. Mais ça ne s'arrêtera pas là parce que je vais vous apporter aussi des astuces sur la partie de Internet, tout ce qui va être lié à l'infoprenariat, comment se développer sur son réseau, ainsi que de vous donner quelques astuces dans le domaine financier pour l'installation. Si vous êtes intéressé, rejoignez-nous le 16 octobre parce que je peux vous promettre qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde parce qu'il y a vraiment des pépites et c'est extraordinaire. Voilà, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour partager ce moment avec vous. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée.